La crainte de l'Éternel, le secret d'un mariage réussi. Voici le thème de quelques petits conseils que je veux me permettre ce matin de prodiguer aux mariés. Là, aujourd'hui est votre jour. Dimanche prochain, on va parler aux autres. Aujourd'hui, c'est pour vous. Et puis ça tombe bien dans la fête des pères. Donc vous êtes deux fois honorés. La crainte de l'Éternel, le secret des mariages réussis. Comment la crainte de Dieu se manifeste dans le mariage? Pour l'homme, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 22. Je lis. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que la femme est un don de Dieu. Vous les deux hommes, vous devez regarder vos deux femmes comme des dons de Dieu. Vous devez les regarder comme, on va dire, un griffe, quelque chose que Dieu vous a donné. Dieu vous a prêté ses filles. Dieu vous a prêté ses enfants pour qu'elles soient vos épouses. Elles sont pour vous des dons de Dieu. Elles sont pour vous des cadeaux que Dieu vous a offerts. Donc, regardez-les comme telles. Et comme vous craignez Dieu, et comme vous respectez Dieu, quand vous allez les regarder comme des cadeaux que Dieu vous a donnés, comme des dons que Dieu vous a donnés, comme des personnes qui appartiennent à Dieu, qui vous ont été prêtées simplement. Quand vous les regarderez comme ça, il y a des choses que vous ne pourrez pas leur faire. Quand tu crains Dieu et que tu te rends compte que cette femme est un don de Dieu, c'est Dieu qui l'a mis à mes côtés. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu te dis, si elle lui fait telle chose, je vais rendre compte à celui qui m'a prêté ça. Donc, la crainte de Dieu, le profond respect que tu développes dans ton cœur pour Dieu par rapport à la femme qui est à côté de toi, fait que il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu sais que tu vas rendre compte à celui qui t'a prêté la chose. Quand quelqu'un te prête sa voiture, il y a une façon dont tu t'occupes de ça, même quand tu roules. Parce que tu sais que si ça se passe mal, tu vas rendre compte à celui qui t'a prêté sa voiture. Oui ou non? Vrai ou faux? C'est la même chose. Voyez vos femmes comme des prêts que Dieu vous a fait. Voyez-les comme des dons que Dieu a mis à votre disposition. Et quand tu vois ta femme comme un don, comme un prêt, et que tu sais que tu vas rendre compte à celui qui t'a prêté, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu crains Dieu, tu dis je crains Dieu, je ne peux pas faire ça. Parce que cette femme est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé auprès de moi. Je ne peux pas lui porter main. Je ne peux pas la
l'a laissé dans la faim pendant que moi je vis dehors. Je ne peux même pas lui être infidèle. Parce que si je lui suis infidèle, que son cœur est brisé, qu'est-ce que je vais dire à celui qui a envoyé cette femme-là à côté de moi? Je crains Dieu. Alléluia. Je crains Dieu. J'ai trop peur de Dieu. J'ai trop peur de Dieu. Si vous marchez dans votre union avec la crainte de Dieu, vous allez réussir dans votre mariage. Alléluia. Le mariage n'est pas une corde au cou. Le mariage n'est pas l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre pour les païens. Mais le mariage est une bénédiction. Dieu dit dans Genèse chapitre 2 verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire ce qui est bon, c'est que l'homme soit accompagné d'une femme. Donc le mariage est une bonne chose. Donc vous pouvez vivre dans le mariage en étant en paix pendant 50 ans de mariage. C'est possible. Mais pour arriver à là, la crainte de Dieu. Christian, ne regarde plus Esseb comme une femme que tu as pris à Yassab 2. Ne la regarde plus comme ça. Ne la vois plus avec les yeux naturels. Ne la vois plus avec tes yeux physiques. C'est une femme que tu as pris à Yassab, tu as demandé ta main. Non. Ne la vois pas comme ça. Vois-la désormais comme un prêt que Dieu t'a fait. Et il faut marcher en étant conscient que tu vas rendre compte à Dieu pour la façon dont tu as traité cette femme, sa fille qu'il a mis à côté de toi. Donc chaque mot blessant que tu vas lui adresser, tu vas rendre compte à Dieu. Chaque injure, chaque coup de main, chaque coup de pied, chaque maltraitance dont tu te seras rendu coupable par rapport à ce don de Dieu, tu vas rendre compte à Dieu. Donc comme tu ne veux pas avoir problème avec quelqu'un, il y a une façon de te comporter avec ta femme. La crainte de Dieu, ça garantit le succès dans le mariage. La crainte de Dieu, ça garantit le succès dans le mariage. Alléluia. Développez cette crainte de Dieu là, les hommes. Développez cette crainte de Dieu. Développez ce profond respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Occupez-vous de vos femmes comme vous prenez soin des choses de Dieu. Parce que c'est la même chose. De la même façon que par la grâce de Dieu, je vous ai appris à respecter Dieu au point où vous n'acceptez même pas que quelqu'un traverse l'église même à un télo. Parce qu'ici c'est consacré à Dieu. La même façon dont vous prenez soin de ce cas de Dieu, dites-vous que vos épouses là sont même chose. C'est une chose en griffe de Dieu. C'est un don de Dieu pour lequel il va vous demander des comptes. C'est pourquoi la prophétie a dit tout à l'heure, car à celui qui serait infidèle, mon épée tranchera. Alléluia. La femme est un don de Dieu. Voyez-les avec ces yeux-là. Avec ces yeux-là. Voyez-les comme ça. Comme des dons, des prêts de Dieu. Si vous les voyez comme ça, vous allez réussir dans votre mariage. Alléluia. Quand tu crains Dieu et que tu marches dans cette mentalité, tu ne fais rien pour que celle qui est auprès de toi se sente mal. Au contraire, parce que tu es conscient que tu vas rendre compte à Dieu, tu fais en sorte d'être en règle avec Dieu vis-à-vis de ça. Sur ce point-là, tu fais en sorte d'être en règle avec Dieu. Tu prends soin d'elle. Tu la nourris, tu la blanchis. Tu es là pour elle. Tu l'honores. Elle passe avant tout le monde. Parce que tu ne fais pas une chair avec ton papa ou ta maman. Vous les deux hommes là. Vous ne faites pas une seule chair avec vos papas et vos mamans. Maman vous a mis au monde. Papa vous a mis au monde. C'est bien. Dieu les bénira. Mais à partir de l'instant où vous estimez que vous êtes devenus des hommes, que vous êtes devenus grands, Dieu a vu vos papas, il a vu vos mamans et il a dit dans la Bible, tu feras une seule chair avec ta femme.
Donc vous êtes une seule chair. Vous devez les honorer. Vous devez les respecter. Camarade passe pas avant sa femme. Camarade passe pas avant sa femme. Travail passe pas avant sa femme. Le lieu que tu as envie de travailler, qu'elle dit que non, il y a que tu t'assieds à côté de moi, tu t'assois. Et puis après vous buvez de l'eau, vous dormez. Vous avez faim, c'est l'amour. C'est l'honneur. Tu l'honores. Si elle-même elle a eu faim, demain quand tu as dit d'en travailler, elle a dit que non chérie, il ne faut pas travailler. Alléluia. Mais on ne dit pas qu'elle s'y a même. Il va travailler qu'elle s'y a même. Alléluia. Voyez-les comme des dons de Dieu. La deuxième chose que je vous dis, vous les hommes, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 7, la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Ça veut dire quoi? Le succès de votre mariage, ça repose sur la compréhension de ces deux choses. 1. La femme est un don de Dieu. Et 2. La femme est la gloire de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la gloire, c'est quelque chose de rayonnant. La gloire, c'est quelque chose qui fait qu'on te considère. La gloire, c'est une lumière. C'est une manifestation qui paraît surnaturelle et qui fait que on te respecte, on te craint. Donc pour un homme marié, ta gloire n'est pas dans le coût de la chaussure que tu portes, Justin. Ta gloire n'est pas dans le coût du vêtement que tu portes. Ta gloire, c'est ta femme. Donc, quand elle brille, c'est toi qui brilles. Quand Essam brille, Christian, c'est toi qui brilles. Même si tu es un petit short et que, on va parler terre à terre, si tu es un petit culotte, un tapette, que tu marches auprès de Essam, que Essam est sapé, elle est propre, c'est toi qui es propre. C'est ça on dit que la femme est la gloire de l'homme. Parce que ce que tu es là, c'est dans ta femme que nous on regarde pour voir si c'est vrai. Si Essam est sapé, on va dire que Christian est sapé. Mais si toi tu es sapé et qu'elle est mal habillée, nous on va pas voir ton habit là. On dit que Christian n'est pas sapé parce que c'est elle qui est ta gloire. Est-ce que tu comprends ça, Justin? C'est elle qui est ta gloire. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Donc le rayonnement de la femme est le rayonnement de l'homme. Ça veut dire que tu dois la faire rayonner. Tu dois la faire briller. Tu dois la saper. Elle est sapée, c'est toi qui es sapé. Alléluia. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Donc quand tu comprends que la femme est la gloire de l'homme, tu n'as pas de problème pour t'occuper de ta femme. Tu n'as pas de problème pour payer parfum pour lui donner. Parce que quand elle est sans bon, nous on regarde, on dit ouais, Christian sent bon. Mais si toi tu sens bon, que Essam ne sent pas bon, mon ami, nous quand on voit Essam là, on dit que Christian ne sent pas bon. Parce que ce que tu dois être là, c'est sur elle que ça doit être. La femme est la gloire de l'homme. Donc vous devez prendre soin de vos femmes. Vous devez les entretenir. Vous devez mettre l'argent à leur disposition pour qu'elles payent leur pommade, pour qu'elles aillent dans les salons de coiffure, se nettoyer le visage, se dégraisser, faire leurs pieds, leur pédicure, manucure. Vous devez vous occuper d'elles avec joie, avec allégresse, parce que quand elle brille, c'est vous qui brillez. La femme est la gloire de l'homme.
Alléluia. Alléluia. Deux choses. Est un cadeau de Dieu et est ta gloire. Elles sont vos gloires. Maintenant, le niveau de lumière que ta gloire là va avoir, ça dépend de toi. Ça dépend de vous. Quand ta femme est rayonnante, c'est toi qui rayonne. Si ta femme est convertie, c'est toi qui es converti. Mon ami, si tu parles la langue ici que ta femme est une païenne, c'est que tu es païen. La femme est la gloire de l'homme. Nous, c'est la femme, nous on regarde pour voir si vraiment c'est vrai. Alléluia. Le secret d'un mariage réussi pour une femme réside dans la compréhension de ce seul verset. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Une autorité est toute personne qui a un pouvoir de décision. C'est toute personne qui a un pouvoir de chef quelque part. Même la boutique qui est là. S'ils sont 5 dans la boutique, le patron là, il a une autorité. Et quand Dieu regarde dans la boutique là, c'est lui que Dieu voit comme l'autorité. Ma fille Félie, tu ne dois plus regarder Justin comme étant petit Justin. Tu dois le regarder désormais comme le oint de Dieu. Le chef que Dieu a mis sur ta tête. Donc parce qu'il est le chef, il porte l'onction de Dieu. Il est le oint de Dieu pour votre maison. Il est le oint de Dieu pour votre foyer. Dans le foyer, dans votre famille, là, c'est le oint de Dieu qui est là. C'est le chef qui est là. Pareil pour toi et ça. Tu ne dois plus regarder Christian comme Christian. Quel que soit les kilos déchirés qu'il porte devant toi, quel que soit son niveau, quel que soit quoi, quel que soit comment tu l'as vu hier, quel que soit quoi, tu ne dois plus le regarder avec cet œil de Christian, mais tu dois le voir désormais comme étant loin de Dieu, le chef de la famille. Donc celui qui porte l'onction de Dieu, c'est le oint de Dieu. C'est le oint de Dieu. Le oint de Dieu. Est-ce que tu comprends bien, ma fille? Le oint de Dieu. Quand on dit le oint de Dieu, ça veut dire Dieu est derrière lui. Et il a dit, il honore celui qui l'honore, mais il rejette celui qui le rejette. En méprisant celui que Dieu honore, en rejetant celui que Dieu a oint, celui que Dieu a mis comme chef, tu es en train de rejeter Jésus lui-même. Quand tu manques de respect à ton mari, tu es en train de manquer de respect à Dieu lui-même. Parce que ton mari porte l'onction dans la maison. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le représentant de Dieu, c'est lui que Dieu a établi comme chef. Donc si tu le rejettes, si tu lui manques de respect, si tu l'insultes, si tu le dénigres, si tu lui fais du mal, il ressentira ça dans son cœur et tu auras affaire à Dieu. De la même façon que eux, ils auront affaire à Dieu. S'ils ne vous traitent pas comme des dons de Dieu, vous aurez affaire à Dieu. Si vous les méprisez et si vous bafouez leur autorité, parce qu'ils portent l'onction de Dieu, ils sont des oints de Dieu. Quand tout le monde voyait Saül comme le roi rétrograde, quand tout le monde voyait Saül comme un roi qui a péché, un roi que Dieu a rejeté, David voyait Saül comme le oint de Dieu. Et il dit, lui, sa main ne peut pas toucher un oint de Dieu. La façon dont David voyait Saül l'a aidé à être différent des autres. Ça l'a aidé à ne pas marcher dans la rébellion. Et c'est lui que Dieu a pris, c'est lui que Dieu a honoré après comme roi. Donc voyez-les comme les oints de Dieu. Ce sont vos chefs. Quand on ne veut pas avoir chef là, on ne se marie pas.
indépendant, on ne se marie pas. On ne peut pas se marier et puis vouloir être indépendant. Quand tu décides de te marier une femme, c'est-à-dire que tu as décidé d'avoir quelqu'un sur ta tête qui est ton chef. C'est le chef. Fais-le. C'est ton chef. C'est lui que tu as choisi. C'est ton chef. Il n'y a pas à faire de dire non, oui, mais c'est que, mais est-ce qu'il n'y a pas de ça? C'est le chef. C'est à force d'interpréter les versets bibliques là que le monde est rentré dans l'église. La Bible dit il est ton chef comme Christ est le chef de l'église. Nous on est ici là. Si Jésus dit il n'y a pas culte dimanche prochain, il n'y a pas à faire de dire non, Jésus oui, mais tu vois, c'est vrai, il n'y a pas culte, mais tu vois, il y a un truc qu'il voulait prêcher là. Il y a un remarque qu'il voulait. Il n'y a pas ça. Quand Jésus dit il n'y a pas culte, on dit Amen. Alléluia. Parce que vous voyez la relation entre l'église et Christ. C'est comme ça que vous devez être avec vos maris. Ici là, quand Jésus a parlé, nous tous on dit Amen. Si l'esprit me dit tout de suite, c'est la fin de la prédication, n'ajoute pas un mot, je dis Amen, je dépose la Bible, je dépose mon micro. C'est comme ça que vous devez vous soumettre à vos maris. Ne soyez pas trop intelligents dans les foyers. Les foyers de maintenant, les femmes sont trop intelligentes. Vous, soyez bêtes. Soyez bêtes. C'est le thème. Soyez bêtes. Si ton mari dit, il prend une décision, sois bête. Suis-le. C'est lui que Dieu a établi. S'il se trompe, Dieu va lui demander des comptes. Mais ce n'est pas à vous d'être plus intelligente que vos maris. Alléluia. Parce que Dieu ne reconnaît pas votre autorité dans la maison. Peut-être que si vous êtes ailleurs, dans autre chose que vous travaillez, vous êtes chef là-bas. Mais dans la relation de foyer, c'est eux que Dieu a établi. C'est leur autorité que Dieu regarde. Donc vous, soumettez-vous à leur autorité. Alléluia. Si vous marchez dans cette conscience de ce qui sont les chefs et de ce qui portent l'onction de Dieu, et que si vous vous comportez en conséquence de ce que vous croyez là, vos foyers seront bénis. Vous allez durer dans le foyer là. Vous allez vieillir ensemble. Des vieux au village qui ne connaissent même pas le Seigneur, il faut 40 ans, 50 ans de mariage. Mais comment nous autres chrétiens qui avons la sagesse de Dieu, on n'arrive pas à le faire? Dans les églises, on divorce, on se remarie, il y a les guerres dans les foyers. Pourquoi? Parce que simplement, on ne veut pas écouter ce que Dieu dit dans la Bible que j'ai en train de vous dire. Écoutez ça et vivez en conséquence. Alléluia. Et Dieu prendra soin. Maintenant, pour terminer, il peut arriver que le don que Dieu t'a donné, Christian, se comporte comme un don de Satan. Ça peut arriver. Fais-le. Il peut arriver que le chef que Dieu t'a donné se comporte comme un oint de Satan. Au lieu de se comporter comme un oint de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Oui, la femme est un don de Dieu. Mais des fois, la femme se comporte dans la maison comme un don de Satan. Oui, le mari est un chef, est un oint de Dieu. Mais il se comporte quelquefois dans la maison. Il y a des fois où les maris se comportent comme des oints de Satan. On fait quoi?